Ouais, problème résolu. Il n'y a plus rien. Ouais, voilà. En fait, comme j'avais dit dans une autre vidéo, en fait, c'est quand bon, après, bon, ça peut paraître logique pour certaines personnes, mais pour moi, bon, c'est rare que j'ai les boîtes automatiques comme ça. En fait, sur N, voilà, tu peux quand même... ok, donc il faut appuyer sur le frein pour passer le D et le S ou le R. Ok. Bref, on s'en fout, c'est pas la chose que je voulais parler. En fait, ce que je voulais parler, en fait, c'est ça. Le CT. Voilà. Et la reprogrammation éthanol. Pour ma part. J'entends bien. Là, on voit donc que la voiture, elle a été reprogrammée. Voilà. D'origine, elle sortait 156 chevaux. Pour une 150 chevaux, c'est pas mal. Et 220 Nm de couple. Il faisait 18 degrés. Ce qui est bien. Après un petit stage 1 E85, elle sort 190 chevaux et à 253 Nm. Mais il faisait 26. Donc on peut dire que bon, la voiture, elle peut presque effleurer les 200 chevaux quand il fait 18 degrés. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après la petite courbe. Je suis content parce qu'à la boîte DSG, il n'y a pas de problème. Le mec, il a vraiment bien dit, non, ça dépasse pas 250. Pour préserver la boîte, justement. Voilà, voilà. Et donc, la voiture, je l'ai passée au contrôle technique. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre de l'essence. Parce que bon, je sais qu'avec l'éthanol, ça va pas passer par rapport au CO, à la pollution, etc. Bon, il y a plusieurs problèmes qui est lié à la reprogrammation. Bon, déjà, en fait, vous pouvez voir que la voiture est fait... parce qu'en fait, les 815 DAN et 436, c'est le poids, en fait, apparemment. C'est les forces verticales sur les amortisseurs. Donc 815 plus 436, hein, je vous laisse faire le calcul, mais bon, ça doit faire 1240, 1251, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, voilà, le CO ralenti, il est pas mal. Le CO ralenti accéléré, il est juste, mais ça passe. Et surtout la lambda qui m'intéresse, elle est à 0,1,011. En gros, ça passe quoi. Parce qu'elle est à l'essence, à SP98. Mais bon, j'ai fait 100 km avant de la passer au contrôle technique. Mais après, il faut savoir que ce contrôleur technique, passé la pollution, le moteur, il était à 60 degrés. Voilà. Et moi, je lui dis, non, mais il est froid le moteur. Ouais, mais voilà, j'ai pas le temps d'attendre, machin. Il m'a dit ça, mais vraiment quoi. Moi je lui dis non mais la voiture va pas passer, c'est normal parce qu'en fait les petits moteurs, les 1,4 litre, les 1,2 litre, les 0,9 machin, on est d'accord, ça chauffe très vite. Mais par contre, ça se refroidit extrêmement vite aussi quoi. Et j'avais attendu une demi-heure pour que le mec passe le contrôle quoi. Enfin voilà. Et en fait, les problèmes que j'ai eu à cause de la reprogrammation et de ma faute aussi, hein, c'est ma faute. Mon tuyau d'échappement, bon, c'est normal, hein, bon. La voiture, bon, elle a 212 000 km. État général du châssis, corrosion du berceau avant, c'est parce qu'en fait, j'ai fait tomber un outil qui a fait un gros POC, enfin, qui n'a pas fait un gros POC, qui a fait un petit saut de peinture, et du coup, le mec, il a signalé. Le mec est rempli de cinéma, quoi. État Katiadop, marquage de visibilité réfléchissant, machin. Bon, ça, c'est pas à cause la reprogrammation, je l'ai acheté comme ça, mais ce qui est marrant, c'est que sur l'ancien contrôle technique, il n'y avait pas marqué. C'est bizarre. Moi, je vais même montrer ce que c'est tout de suite. C'est assez ridicule. C'est ça. Voilà. Il m'a pris la tête juste pour ça. Enfin, il a marqué quoi. Et je trouve ça un peu scandaleux en sachant que il y a certains contrôles techniques où il marque rien. Mais on verra ça plus tard. C'est un sujet assez sensible pour moi à ce temps-ci. Enfin bref, après réglage de feu de brouillard avant, mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant gauche, mais bon ça, qui n'a pas ça entre parenthèses quoi. Et là, pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté avant gauche, avant droite. Le problème c'est quoi? Le truc c'est que quand tu fais une reprogrammation comme ceci, sur une traction j'entends bien, de toute façon c'est valable sur toutes les voitures, il vaut mieux s'assurer que les roues soient droites et que le volant ne tire pas à droite ou à gauche. Parce que le problème, c'est que vous accélérez. Ouais, ça avance.
ça pousse, comme diraient certains. Ok, mais la voiture, vu que les roues sont pas droites, elle va aller à gauche ou à droite. Mais bon, vu que c'est une propulsion, pardon, c'est une traction, elle va aller naturellement à gauche. Mais le problème, c'est que toi, quand tu veux accélérer, tu vas tout droit, on est d'accord. Et quand tu vas tout droit, quand tu tiens le volant droit et que la voiture, les pneus sont à gauche, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une pression qui fait que le pneu, après 3000 km, il faut les changer. Parce qu'en fait, j'avais changé les amortisseurs, les suspensions, enfin les amortisseurs, oui, j'avais tout changé, quoi. Les suspensions avant, je sais jamais le nom, les triangles avant, j'avais pas mal fait de boulot dessus, quoi. Et le problème, c'est que j'avais pas fait de parallélisme et de géométrie. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard, hein, c'est pas pressé. Ah, à force de rouler avec, qu'est-ce qui se passe? Au moment de passer le contrôle technique, ça passe pas. Mais bon, de toute façon, ça y est, hein, c'est fait, c'est acheté. J'attends juste qu'elles arrivent, il y a peut-être Chronopost ou quoi qui va arriver, je sais pas. Puis voilà, quoi. Du coup, j'ai une contre-visite pour ça. Après, faut savoir aussi que j'ai un gros ripage. Mais bon, ça, c'est ma faute. C'est clairement de ma faute. Ça arrive, il faut assumer, hein, comme on dit. Hein. Faut assumer ses erreurs et les accepter. Voilà. Non, c'était juste pour parler de ça, quoi. Et du coup, ouais, comme je disais, par rapport au contrôle technique, si la voiture, elle a été bien reprogrammée à l'éthanol, tu mets de l'ESP98, tu roules 100 km et voilà le résultat. Après, je dis pas que ça va fonctionner sur toutes les voitures, mais moi, pour la mienne, ça va fonctionner. Après, je suis content. Enfin, je suis content. Je suis impatient de savoir comment ça va se passer avec la 1.35i, quoi. Parce que ma mère, elle a beaucoup de puissance. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, quoi. Parce que j'aimerais pas revoir le reprogrammateur. Ouais, vas-y, ouais, remets la moi d'origine, etc. Après, il y a des gens qui donnent des billets. Ouais, vas-y, donne-moi un billet. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'assume mes trucs et voilà, c'est pas un problème, quoi. Parce que là j'ai acheté une voiture récemment. Justement, je vous la présenterai bientôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce mec, il a passé au contrôle technique, etc. Et en fait, le mec, il a rien marqué, quoi. Les disques arrière, plaquettes arrière, ça a changé. Le pare-brise, il est pas fissuré, mais il y a une grosse marque, c'est pas marqué. En gros, si tu veux, il y avait plus de lame sur les essuie-glaces et du coup, le mec, il roulait comme ça. Bon, après, c'est pas la faute du propriétaire, tu vois. Mais moi, je m'en doute, le sérieux du contrôleur technique. Après, moi, comme je lui ai dit, la prochaine fois que si je dois vendre une voiture, je vous la ramènerai, comme ça, je suis sûr qu'elle va passer, quoi. Enfin bon. Voilà, quoi, c'était juste que ça, quoi. C'était juste pour prévenir par rapport à la reprogrammation et tout ça, quoi. Faire attention, de faire une bonne géométrie, parallélisme avec des pneus neufs. 2, tu peux la reprogrammer sans problème et tu n'auras pas ce problème-là. Tout simplement. Et là, la voiture, elle est un peu chaude. Bon, elle n'est pas brûlante, hein. Je fais du surplace, je roule pas avec. Encore en haut, ça serait un peu compliqué. Et là, voilà, le ralenti, il est à 0,7. Comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas que ça dépasse 0,8, 0,7. Hein. Si ça dépasse 0,8, c'est mauvais. Si c'est 0,9, 1. Bon, après, il faut pas qu'elle ait clim, parce que bien sûr, si elle a la clim, je vais la mettre, ça va monter. Voilà, ça met à 0,8, 0,9, c'est normal. Voilà, même 1,1, c'est normal, parce qu'elle a la clim. Parce qu'en fait, c'est la force qu'exerce le ralenti pour maintenir. C'est la force qu'exerce le moteur pour maintenir son ralenti, en fait. Voilà, là, je l'éteins. Comment on fait? Voilà. 0,8. Ah bah non, en même temps, j'ai... Voilà. Auto AC. Et ça monte. En fait, pour moi, ça c'est vraiment révélateur sur la santé du moteur, en fait. C'est normal qu'il y a de la résistance avec le compresseur de clim, comme ça peut vous aiguiller aussi pour savoir si le compresseur de clim est mort ou pas. Parce que si le compresseur n'exerce aucune résistance quand on a la clim, ça veut dire que le compresseur est mort. Voilà, là on tombe à 0,7. Enfin voilà, quoi. Après, hein, si tu as aimé cette vidéo, comme d'hab, hein, petit commentaire, tu t'abonnes, tu fais ce que tu as à faire, hein, tu es chez toi. Puis si tu as des questions ou autres, n'hésite pas, j'y répondrai. Il n'y a pas de problème. Sur ce, à bientôt et abonne-toi.